femme, pourquoi quand on vient nous épouser, on doit toujours nous facturer? Quand même, nous ne sommes pas des choses qu'on peut facturer. Pourquoi ça? Oui, parce qu'une femme, d'ailleurs, une femme n'est pas un Dieu pour que les hommes peuvent venir pour nous facturer. Et les hommes peuvent venir nous facturer parce que, première chose à faire, c'est quand les hommes viennent pour nous facturer, c'est comme ils viennent pour que on ne dépend plus de nos parents, on dépend aussi des hommes. C'est pour cela que les hommes peuvent venir nous facturer. Mais normalement, une femme ne peut pas être facturée. Oh non, pardon. Je ne sais plus quand c'est facturé. Parce que c'est selon la culture. C'est selon la culture et pour la valeur aussi de la femme. Oui. Pas licencié en journalisme, je sais pas moi quoi. Quand un homme vient te poser dans ta famille, tu seras apte de lui dire on ne peut pas me facturer parce que je suis pas un bien, je suis pas une chose. Ouais, je serais capable de lui dire qu'on ne peut pas me facturer parce que je ne suis pas une chose. Donc je ne suis pas une chose en fait. Je suis une personne très spéciale. Je disais ceci, à la vie future, quand le monde évolue, il y aura une période où la femme va commencer à épouser. Salut, je réponds au nom de Barouane Voulia Rebecca. Je vais vous aborder un petit sujet, mais aidez-moi à le faire quoi, à commenter, à développer en fait. Pourquoi nous les femmes, quand on vient nous épouser, on nous facture? C'est ça, les hommes nous prennent comme pour des choses. Ils ne nous respectent pas dans les mariages. Que dites-vous, mes chers collègues? En fait, quand les hommes demandent le facture, c'est pas qu'ils demandent le facture pour qu'on puisse être vendre. Nous ne sommes pas des voitures. Quand on voit une voiture comme ça, on doit donner une facture. Nous ne sommes pas des voitures, nous sommes des femmes. Nous sommes là pour pas qu'on puisse nous faire souffrir. Le facture, on demande le facture pour qu'on puisse donner le montant pour qu'on puisse nous récupérer, mais pas pour vendre. Nous ne sommes pas. C'est ça aussi, les hommes nous prennent comme des choses, comme la voiture. Il vient, je peux dire comment. Il vient nous facturer pour nous donner l'honneur devant tout le monde. C'est là. C'est possible. Quand il demande des factures, c'est possible de demander des factures. Mais c'est pas que quand on demande des factures, on puisse rentrer dans le mariage pour qu'on puisse nous maltraiter. Oui. En fait, pourquoi en Europe on ne demande pas de facture? Mais c'est ici en Afrique. Mais tu as bien dit à l'Europe. Ce n'est pas la même traduction. Donc, nous sommes en Congo. Nous sommes en Afrique. Donc, nous ne sommes pas à Paris ou à Belgique. Nous sommes ici. Donc, ici, les hommes demandent de facture. Mais ce n'est pas que quand ils demandent de facture, qu'ils puissent nous faire rentrer à la maison pour qu'ils puissent nous maltraiter. Non, nous ne sommes pas des objets. On demande des factures aussi pour nous honorer. Ça dépend des hommes qui demandent des factures qui va honorer la fille, oui, en question, va nous respecter dans la maison. Ça dépend. Il y a des autres hommes qui te prennent comme ça. Se soumettre à toutes mes inquisitions. Qu'en dites-vous? Est-ce que ce n'est pas acheter une personne? Non, ce n'est pas acheter. Ce n'est pas acheter. Il juste pour honorer quelqu'un. Pour honorer. Il veut m'honorer, donc il veut me donner donc la future. Quand le monde évolue, il y aura une période où la femme va commencer à épouser un homme. Moi, je vais vous poser une question. Si, dans la famille, est-ce que dans la famille de cet homme-là qu'on va marier, on va toujours demander des factures? En fait, c'est un peu dur, c'est un peu troublant. L'homme, comme on va dire qu'une femme peut demander aussi la dot chez l'homme, en fait, dans notre monde, on peut dire comment? Dans d'autres pays, peut-être, ça commence déjà à se faire. Dans les Indiens, beaucoup de gens, ça commence déjà à épouser des hommes. Parce qu'ici, à Congo, l'homme peut avoir des difficultés d'argent. La femme aussi peut faire ça, peut épouser. Peut-être aussi l'homme aussi peut remettre l'argent. S'il est capable de le faire. Et si l'homme n'est pas capable? Si l'homme n'est pas capable, la femme épouse calmement et puis c'est tout. Il part dans leur maison. La femme aura toujours. La femme sera toujours au-dessus de l'homme parce que c'est la femme qui a épousé l'homme.
c'est aussi le cas quand l'homme épouse la femme. Donc si je comprends bien votre avis, en concluant en disant que voilà, ça dépend. Donc la personne qui se trouve en situation financière beaucoup plus avantageuse que l'autre peut épouser l'autre. Oui. Ça dépend soit de la femme, soit de l'homme. Donc là, il a aidé son homme. Il a aidé son homme à l'équilibre. Donc il a levé les difficultés qu'il avait, tu vois. Et maintenant là, on va accueillir nos chers collègues qui seront là. Salut. Bonjour. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez suffisamment parlé des hommes. Et il faut signaler que vous n'êtes pas dans le mariage, mais vous vous préparez, vous ne voudrez pas ressentir ce que les autres ont ressenti dans le mariage, raison pour laquelle vous tenez à ce que... Et vous dites quoi, un dernier mot? Donc, juste au cas, les femmes, donc prenez... Il ne faut pas que les hommes puissent connaître que nous sommes des objets. Nous ne sommes pas des objets. On peut aussi les aider à payer la dot pour eux aussi, pour qu'on puisse l'épouser. Mais, donc, on va être aussi... En fait, moi, ma dernière parole, c'est juste que je suis contre pour la chosification. C'est pas que quand l'homme, quand il vient de la famille et qu'il donne, je sais pas moi, la dot, dans sa tête, il se met, je vais chosifier cette femme. Niet, c'est pas ça. Merci beaucoup, à la prochaine. Au revoir. What is cool? Je réponds au nom de Tondu Titala. J'aimerais poser cette question. Le femme, pourquoi quand on vient nous épouser, on doit toujours nous facturer? Quand même, nous ne sommes pas des choses qu'on peut facturer. Pourquoi ça? Oui, parce qu'une femme, d'ailleurs, une femme n'est pas un objet pour que les hommes peuvent venir pour nous facturer. Et les hommes peuvent venir nous facturer parce que première chose à faire, c'est quand les hommes viennent pour nous facturer, c'est comme ils viennent pour qu'on ne dépend plus de nos parents, on dépend aussi des hommes. C'est pour cela que les hommes peuvent venir nous facturer. Mais normalement, une femme ne peut pas être facturée. Oh non, pardon. Bien sûr qu'une femme peut être facturée. Parce que c'est selon la coutume. C'est selon la coutume et pour la valeur aussi de la femme. Oui, mais les hommes nous tabassent en disant qu'ils nous ont acheté chez nos parents. Pourquoi ça? Bon, en fait, les hommes, surtout des secs, nous aussi, les femmes, doivent débattre de ça. Parce que les hommes, quand ils viennent pour nous facturer, ils nous traitent à la maison, c'est comme si nous sommes l'air des esclaves. Et c'est comme si on nous traite en enchétant et en même temps, on nous traite mal à la maison. Mais il faut bien préciser que vous n'êtes pas encore à la maison. Hein. Vous donnez juste des points de vue parce que vous serez un jour mariés. Mais jusque-là, vous êtes encore des femmes fortes et qui vous battez encore pour l'avenir. Et voilà. Donc, vous n'êtes pas encore mariés, mais vous aspirez, par rapport à vos aspirations, vous ne voulez pas qu'un jour vous soyez maltraités dans vos foyers. Et vous trouvez que l'une des raisons qui font que les hommes vous maltraitent, c'est parce que on vient, entre guillemets, selon vous, on vient vous acheter par rapport à la facture. On vous facture, voilà. Et continuez, voilà. Alors, bon, c'est pour ça que moi je demande à nos parents d'arrêter ce genre de choses, de factures. Parce que dans d'autres pays, on ne voit pas ça. Comme en Europe, on ne trouve pas que l'homme vient épouser la femme, il doit faire quoi les factures. Non. Selon moi, je trouve ça seulement ici à King. On trouve seulement ça ici en Kinshasa. Les hommes viennent. Non, ce n'est pas seulement à Kinshasa, c'est en Afrique. Même au Nigeria, vous allez trouver ça. En Nigeria, oui, bien sûr, on peut trouver ça, mais on parle d'abord des traitements des hommes quand il vient pour épouser une femme et quand il va l'amener à la maison, il commence à la traiter d'une façon là diabolique. Il ne donne même pas de respect à la femme. Et à votre avis, dès qu'on met fin avec la facture, quand on vient épouser une fille, la méconduite des hommes vont s'arrêter dans le couple et dans le mariage, à votre avis? Oui, c'est ça, bien sûr. Et d'ailleurs, la première fois, un homme peut venir pour épouser une femme, c'est quand il va partir à la maison, ils peuvent même pas vivre un mois ou 2 mois. Tu vas voir, et la facture que les hommes étaient partis pour facturer une femme, ça a tombé dans l'eau parce qu'ils ont d'abord les idées de divorcer. Mais quant à nous, les femmes, il faut d'abord nous respecter et nous ne sommes pas des objets pour les hommes et peuvent venir pour nous facturer. C'est ça qu'on pouvait parler d'abord. Et en plus, il y a aussi des autres hommes. Ils demandent la facture, on lui donne la facture, après ils commencent à acheter, mais ils ne peuvent même pas marier la fille, ils ne peuvent pas épouser la fille.
Donc, ça. je crois que ça, c'est vraiment inutile. C'est vraiment De inutile. demander la Ici, à facture. Kinshasa, vraiment, facturant une femme, nous ne sommes pas des objets, nous sommes des humains. Et pour facturer une femme, quand tu vas donner à un homme pour facturer une femme, ils peuvent même donner, mais en entrant dans la maison, ils commencent à traiter Il y une aura même femme, pas de c'est comme respect si pour la femme. d'une manière ou d'une manière d'autre, comme ça, c'est pas vraiment normal pour facturer Mais une c'est la femme. coutume, on doit respecter quand même la coutume. On doit facturer la femme. Oui, on doit bien sûr en facturer. Bon, vous voyez, les femmes, il faut d'abord nous respecter. Nous-mêmes, il faut d'abord qu'on puisse d'abord nous respecter. Oui. Parce que la façon dont les hommes nous traitent, ce n'est pas vraiment normal. C'est ça. Là, vous avez les échos de gens qui sont mariés. Ils vous donnent des échos. Parce que vous n'êtes pas mariés. Bon, là, ce sont des femmes d'hier. Ouais. Mais les femmes d'aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Donc, si je comprends bien, vous aujourd'hui déjà vous vous battez pour ne pas rencontrer cette histoire dans le mariage. Oui, Ouais. c'est ça. Et votre problème n'est vraiment pas la facturation, mais votre problème c'est la conséquence de la facturation Oui, c'est qui ça. amène Oui, c'est ça. aux Oui, c'est hommes ça. africains de vous traiter de n'importe comment dans le mariage. Oui, oui, C'est ça le c'est problème. C'est Oui, ça les oui, le problèmes. Ok, et quoi dire d'autre? On voulait juste dire seulement aux femmes comme ça, si tu as trouvé un homme dans la rue ou quelque part comme ça, avant de te facturer, il faut d'abord connaître l'endroit où il habite, il faut d'abord connaître sa famille, Son habitude son aussi, habitude aussi, son et caractère. puis là dans la maison, vous serez vraiment... Et même là, oui, Normal. même dans son quartier, tu dois Oui. vraiment- Pourquoi dans nos familles, ils acceptent qu'on nous chosifie en fait, et puis ils acceptent aussi qu'ils donnent la facture à un homme. Dites quoi par rapport à ça? Moi, je dirais que c'est depuis nos ancêtres que ces choses-là ont commencé. À nos jours, je dirais que si on donne la facture, c'est uniquement pour chosifier la femme après tout. Mais dans leur pensée, quand eux mettent ça, eux se disent quand une personne donne la facture, donc il respecte sa femme, il prend l'engagement vraiment de traiter sa femme comme une grande personne. Et c'est à partir de la facture qu'on voit si l'homme est capable de supporter tout le besoin de la femme à l'avenir. En fait, quand on dit que donner la facture, demander la facture, donner la facture aux parents comme on donne la facture, c'est pas seulement que quand on donne la facture, c'est-à-dire que quand je donne la facture comme ça, c'est-à-dire que la femme là, elle est donc tout à moi, je suis prête à tout le faire. Donc, c'est pas ça. Donc quand on demande la facture, on donne la facture pour que tu prends la femme, pour que tu prennes bien soin d'elle, tu puisses la protéger pour partout. Mais ça veut dire pas que quand elle est là, juste c'est comme une tam-tam, non? Tu joues avec elle, non, c'est pas ça. Tu dois bien traiter la femme. Donc si je comprends bien, la conception doit être dans ta famille. Tu seras apte de lui dire on ne peut pas me facturer parce que je ne suis pas un bien, je ne suis pas une chose. Ouais, je serais capable de lui dire qu'on ne peut pas me facturer parce que je ne suis pas une chose. Donc je ne suis pas une chose en fait. Je suis une personne très 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 spéciale. Donc quand il me prend là, il ne me prend pas pour que de jouer avec moi. Donc comme un objet, non, je ne suis pas une objet. Je suis une femme très très indépendante parce que je veux aussi travailler. Une femme forte. Moi, je dirais, s'il arrivait qu'un jour, cette tradition changeait, ça sera mieux que quand un homme vient épouser sa femme, que l'homme donne tout ce qu'il a en fait. Qu'il donne ce qu'il veut pour épouser sa femme, pour donner la valeur à sa femme après tout. C'est pas que quand l'homme vient épouser sa femme et tout, tu es là en train, tu donnes ça, on exige, et puis c'est pas normal. Parce que quand on demande aussi la facture, quand on donne la facture, c'est la famille de la femme qui doit donner le montant. Quand il donne le montant, il doit aussi couper. Donc l'homme doit aussi décider, il doit aussi parler à sa femme. Oui, mais ça dépend. Il y a d'autres familles, ils font pourquoi? Parce ils sont pauvres, ils doivent seulement chosifier la femme. Non, c'est pas seulement ça. L'homme aussi peut dire que Moi, je partage cet avis-là. Il y a deux familles où ils rencontrent quelqu'un de vraiment riche. friqué,
Et ils se disent, bon voilà, l'enfant doit partir pour arriver, parce que la famille va bénéficier de beaucoup de choses par le trichement d'enfant, de la fille, voilà. C'est aussi un des éléments. Et avec la parité, à l'allure où vont les choses, il arrivera un jour où les femmes peuvent aussi épouser les hommes. Les hommes, ouais. Oui, Vous en êtes sûr? ça peut s'épouser. Donc, par exemple, l'homme ne... Pourquoi nos familles acceptent-ils de nous chosifier comme ça? Pourquoi? Bon, en fait, nous, les femmes, on ne peut pas seulement rester là pour les hommes et commencer à nous chosifier. Nous aussi, les femmes, on peut aussi chosifier les hommes. Parce qu'en Inde aussi, ça s'est fait. Les femmes, elles peuvent partir chez les hommes pour les chosifier. Nous aussi, les femmes, on va commencer à chosifier les hommes parce que nous ne sommes pas seulement là pour les femmes, pour les hommes, elles peuvent venir pour nous chosifier. Nous sommes aussi les femmes, on va aussi chosifier les Mais hommes. moi, je comprends pas. Dans ce cas-là, ça devient, c'est comme si vous êtes dans la jungle. Il y a quelqu'un qui voudrait être le plus fort que l'autre. Non, parce qu'on Pourquoi pense vous à... voulez aussi chosifier comment? Comment chosifier? Moi, je ne voudrais pas que vous chosifiez, mais moi, je voudrais que vous soyez de la parité, c'est-à-dire égal. Bon, on dit ceci. Nous aussi, les femmes, on va chosifier les hommes. Et les hommes aussi, ils peuvent aussi nous chosifier. Parce que nous sommes seulement là. Il ne faut pas chosifier les hommes. Vous vous battez pour que vous ne soyez plus chosifiés par les hommes. Et ne ramenez pas la même pensée du côté des hommes. Genre, chosifier les hommes. Cherchez la parité. C'est-à-dire égal. Bon, moi j'aimerais dire ceci. Dans d'autres familles, quand on vient épouser une fille, on donne la dot même de 200 000 $. Mais moi j'aimerais que quand l'homme vient épouser une femme, on ne donne pas toute une liste. On dit juste à l'homme de donner ce que tu as. C'est tout, parce que certains hommes maltraitent les femmes. Ça peut être aussi à cause de l'argent qu'il a donné. Il a dépassé autant, même 200 000 $, c'est pour cela. Moi, j'aimerais aussi dire, quand l'homme vient épouser la femme, on dit juste donne ce que tu as. Même s'il donne ça 20 $, ça ne dérange pas. Moi, j'aimerais juste ajouter sur ce qu'elle a dit. En fait, moi, je ne vois pas la chosification. Moi, je dirais, quand on vient épouser une femme, la dot est juste pour honorer la femme, point barre. Il n'y a pas question de chosification, je ne sais pas moi quoi d'autre. La dot, c'est juste un symbole qui montre que non, telle femme m'appartient. En plus, moi, je suis contre ces familles qui sont du genre, on vient présenter, je ne sais pas moi, si on disait quoi, la liste au prélote, toute une liste qui va des versos au rideau. Moi, je suis contre ça. Déjà que, en fait, la dot, c'est juste un symbole pour honorer ta femme et c'est tout. C'est tout. Tu ne peux pas donner toute une liste. Tu peux donner quelque chose. C'est un signe symbolique pour honorer ta femme. Non, c'est c'est pas honorer que tu dois donner un tas de trucs. Et puis, c'est là, quand tu donnes ça, ça pousse l'homme à la chosification. Non, oui. Et l'homme sera là à t'abattre en disant je n'ai pas donné mon argent pour rien. J'ai donné mon argent pour ceci, pour cela. Je sais que c'est pour la valeur de la femme. Et quand l'homme vient dans la famille, il doit se mettre en tête que je viens épouser ma femme, je dois l'honorer. Oui, il faut l'honorer. Et c'est pas que en m'honorant, tu dois maintenant me faire des trucs pour dire que non, j'ai donné $7. Non, ce n'est pas tous les hommes. Mais on doit diminuer quand même, quoi. Comment est-ce qu'on a tué de donner la facture? On donne toute une liste. Bon, là, juste on parle de ceci. Un homme ne peut pas venir pour seulement donner la facture. Il y a justement un geste là que tu veux faire pour honorer ta femme. Si tu l'aimes vraiment, tu vas donner un signe symbolique là pour honorer ta femme, c'est ça. Oui, c'est ça qu'on doit demander à nos Et moi, je trouve que dans ce cas-là, si vous vous plaignez trop, pourquoi ne pas épouser des hommes? Ah, mais Bon, ça, oui, là, ça fait comme il y a d'autres femmes, il y a d'autres femmes, même à net, il va que son mari, il aime tant, mais il peut pas venir l'épouser. Et la femme prend les défends. Il part dans la famille de l'homme, il donne tout ce qu'il se doit. Et ils se mettent ensemble, ils ont une famille. Ça suffit. Comme on est, je trouve aussi pour aller. Les femmes, pourquoi quand on vient nous épouser, on doit toujours nous facturer? Quand même, nous ne sommes pas des choses qu'on peut facturer. Pourquoi ça? Oui, parce qu'une femme, d'ailleurs, une femme n'est pas un objet pour que les hommes peuvent venir pour nous facturer. Et les hommes peuvent venir nous facturer parce que, première chose à faire, c'est quand les hommes viennent pour nous facturer, c'est comme ils viennent pour que
On ne dépend plus de nos parents, on dépend aussi des hommes. C'est pour cela que les hommes peuvent venir nous facturer. Mais normalement, une femme ne peut pas être facturée. Oh non, pardon. Bien sûr qu'une femme peut être facturée. Parce que c'est selon la coutume. C'est selon la coutume et pour la valeur aussi de la femme. Oui. Licencié en journalisme, je sais pas moi quoi. Quand un homme vient te poser dans ta famille, tu seras apte de lui dire on ne peut pas me facturer parce que je suis pas un bien, je suis pas une chose. Ouais, je serais capable de lui dire qu'on ne peut pas me facturer parce que je suis pas une chose. Donc je suis pas une chose en fait.